Bonjour et bienvenue dans votre dernière séance de cet espace qui s'est ouvert il y a maintenant 21 jours. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous félicite de ce temps que vous vous êtes offert. J'espère à présent que ce rendez-vous va pouvoir s'inviter dans votre quotidien. J'espère que vous avez pu goûter aux bienfaits que ces petites parenthèses vous offraient. Pour cette dernière séance, je vous propose une pratique différente de celle que j'ai pu vous proposer. Ça va être la lecture d'un passage d'un livre. Alors le livre s'appelle Yin et Restauratif Yoga, se détendre et se régénérer en douceur. C'est un livre qui est écrit par Cécile Roubaud, la formatrice du stage auquel j'ai participé cet été. Alors, j'ai plus particulièrement décidé de vous lire la préface de ce livre. La préface qui est écrite par un de ses enseignants à elle, qui s'appelle Biff Mithofer. Voilà, je vais pouvoir démarrer la lecture. J'ai oublié de préciser de vous installer confortablement, soit assis, soit allongé, dans le silence pour pouvoir savourer ces quelques mots. J'ai été très heureux quand Cécile m'a demandé d'écrire une introduction à son dernier livre tant attendu. Une fois de plus, elle nous offre ses connaissances et son expérience et peut-être, ce qui est le plus important encore, le don de sa compassion et de son cœur bienveillant. J'enseigne le yin yoga depuis de nombreuses années et en regardant en arrière, je peux voir un changement dans mon enseignement et dans ma pratique. Au fil des ans, mon yoga a évolué vers plus de douceur et de calme. J'ai observé en moi, ainsi que chez la plupart de mes élèves, le besoin croissant de ralentir et de relâcher l'effort, qui est une constante si présente dans notre vie moderne. Voilà l'invitation simple de Cécile. Ralentir et passer du temps silencieux avec nous-mêmes. La pratique qu'elle nous propose n'est pas seulement une forme de yoga restauratif. C'est aussi une forme méditative, profonde, qui nous encourage à nous connecter plus intimement à l'essence de nous-mêmes. Comme toutes les disciplines méditatives, celle que présente Cécile peut être difficile. Être seul, dans le silence, avec uniquement ses pensées et ses sentiments, peut être la plus ardue de toutes les pratiques. J'avais un bon ami, Mike, qui, lorsqu'il a eu la soixantaine, a décidé de déménager dans une nouvelle ville où il ne connaissait personne. Il a installé un petit magasin de bois dans son garage et chaque matin, il ouvrait la porte de celui-ci et sortait 2 chaises. Il s'asseyait et buvait son café. Puis quelque temps plus tard, un voisin venait le rejoindre avec son propre café. Il s'asseyait tranquillement au soleil, parlant parfois et d'autres fois restant silencieux. Il m'a dit combien il attendait avec impatience ce moment qu'il passait avec cet ami devant son garage. Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé: comment pouvez-vous revenir à votre tapis jour après jour, année après année, sans relâche? Je me suis souvenu de mon ami et de son garage avec les 2 chaises installées devant. J'ai pensé à cette façon qu'il avait d'être heureux et à la joie qu'il éprouvait en étant simplement assis tranquillement avec son ami. Il ne m'est jamais venu à l'idée de lui demander comment il faisait pour revenir s'asseoir chaque matin sur cette chaise au soleil, jour après jour, année après année. J'ai une amie chère qui habite en Suède.
Elle a eu une fille magnifique quand elle était assez jeune. Un jour, j'ai déjeuné avec elle. La petite devait avoir 2 ans. Elle courait partout, comme les enfants de cet âge, gardant sa mère occupée entre chaque bouchée de son repas. Je lui ai demandé si elle était heureuse. Elle m'a répondu: «Comment pourrais-je ne pas être heureuse? Je peux passer toutes mes journées et mes nuits avec ma meilleure amie.» Quand j'ai commencé à moins pratiquer les yogas actifs et dynamiques pour des pratiques plus méditatives, j'ai souvent dû me motiver à pratiquer. Je me convainquais que c'était bon pour moi et que je devais le faire. J'étais fière de moi quand j'avais une bonne pratique ou une bonne méditation. En y repensant, j'ai vu combien de fois ma résistance venait de ma relation avec moi-même qui n'était pas aisée. Comme les choses ont, Comment les choses ont-elles évolué pour moi? Comment les efforts et l'inconfort mental se sont-ils transformés? Que s'est-il passé pendant ces heures de calme et de tranquillité? J'ai pensé à mon ami qui était assis au soleil en buvant du café avec un compagnon, et à mon ami de Suède qui passait joyeusement ses journées avec sa fille. Je me suis aperçue que maintenant, je partage leur joie et qu'elle me motive vers mon tapis chaque matin. La joie de pouvoir passer du temps avec mon meilleur ami Biff. Dans cet ouvrage, Cécile présente non seulement le chemin vers la compréhension de la pratique précieuse du yoga restauratif, mais elle nous donne aussi une invitation et l'occasion de passer un peu de temps au soleil avec nous-mêmes. Une invitation à devenir notre propre meilleur ami. Je vous encourage à accepter son invitation, à lâcher l'effort et à ralentir. Je sais que si vous vous offrez ce cadeau, vous trouverez bientôt l'ami en vous-même qui s'assoit joyeusement au soleil à vos côtés. Un ami inconditionnel avec qui vous pouvez passer avec satisfaction le reste de votre vie. Signé Biff Mitoufer. Voilà, j'espère que cette dernière séance vous aura touché, que cette expérience aura été à la hauteur de vos attentes. Et puis moi, je reste là, pas très loin, à votre écoute et à votre disposition si vous avez besoin. Je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt. Je vous embrasse.